Bonjour, je suis Robin Bresnard, directeur de la marque et de la créativité chez Buyer Power. Bienvenue dans le mythe de la recommandation démystifiée où nous allons explorer la véritable incrémentalité ou non du marketing de recommandation. Que voulons-nous dire par incrémentalité ou vente incrémentale? Si vous travaillez dans le marketing, ce sont des termes qui vous réveillent le matin ou vous empêchent de dormir la nuit. Ils sont en quelque sorte tout parce que la grande vérité non dite est que chaque marque, produit et service a une base, un niveau de vente qui se produit simplement, indépendamment de toute activité marketing astucieuse, de la marchandisation, de la fidélité, du manque de concurrence ou des grosses erreurs de vos concurrents, et des achats impulsifs. Parfois, les ventes se produisent simplement. Et puis, il y a ces ventes qui dépendent du marketing, mais c'est un marketing tellement banal, quotidien, habituel. C'est essentiellement une partie de votre mobilier commercial. Ces ventes ne sont pas incrémentales. Ce sont les ventes que vous attendez et pour lesquelles vous budgétisez. Et si elles ne se produisent pas, cela indique un problème significatif. Les ventes incrémentales sont les poules que personne n'a comptées avant qu'elles n'éclosent, mais soigneusement perchées tout au long de leur gestation. Elles peuvent être la cerise sur le gâteau, mais encore une fois, si vous travaillez dans le marketing et si vous êtes bon, ce ne sont pas juste des cerises, c'est une grande part du gâteau. Les ventes incrémentales, pour le dire franchement, c'est comment vous mangez. Il est donc compréhensible que les professionnels du marketing puissent se méfier des stratégies et des canaux qui pourraient sembler incrémentaux. Mais pendant que vous avez le dos tourné, ils se faufilent, les stratégies de cannibalisation prennent de grosses bouchées d'autres, stratégies et canaux. Ici, chez Buy a Power, nous avons entendu dire plus d'une fois que le parrainage peut sembler génial, mais tout ce qu'il fait, c'est cannibaliser des ventes qui allaient de toute façon se produire. Oh, vraiment? Eh bien, nous voulions tester cela. Alors, nous avons parlé à de vrais consommateurs dans les 5 plus grands marchés du parrainage, le Royaume-Uni et l'Irlande, la France, l'Espagne, les États-Unis et le Canada. Nous leur avons demandé exactement comment le parrainage affecte leur propension à acheter, la fréquence et la valeur de leurs achats, leur probabilité de désabonnement et un certain nombre d'autres facteurs qui prouveraient de manière définitive si les ventes générées par le parrainage sont effectivement cannibales ou si, en fait, le parrainage est exactement le type d'incubateur dans lequel les fans de poules devraient investir. Voici les résultats, et ils sont convaincants. Un avantage que le parrainage a sur d'autres canaux marketing est qu'il offre une sorte de sécurité par le nombre. Commençons donc par examiner l'effet que cela peut avoir juste en sachant que vos amis s'intéressent également à une marque, un produit ou un service particulier. Dans 3 des 4 groupes d'âge que nous avons étudiés, la génération Z, les millénials, la génération X et les baby boomers, les gens ont déclaré que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'achat, ce facteur fait une grande différence. Ne sous-estimez pas la génération X simplement parce qu'une grande différence n'est pas la plus grande part de leur gâteau, c'est parce que la taille de leur part, qui est essentielle pour moi, a essentiellement divisé le vote. De manière écrasante, comme avec les autres générations, ces éléments comptent. Que ce soit dû à de grands esprits qui pensent de la même manière ou à une simple pression des pairs, nous sommes des animaux grégaires et faire du shopping semble être un sport d'équipe. Examinons de plus près pourquoi le parrainage résonne si fortement avec les consommateurs. Nous avons demandé aux gens quels facteurs ont fait la plus grande différence lorsqu'ils ont interagi avec des parrainages de leurs amis. Certaines des réponses se concentraient sur la confiance, d'autres sur les récompenses proposées. Beaucoup soulignent l'élément de découverte qui sous-tend les programmes de parrainage les plus réussis, mais les 5 réponses les plus populaires suggèrent que le parrainage peut aider à inspirer des achats qui ne se produiraient peut-être pas autrement. Je fais confiance aux recommandations de mon ami. Mon ami m'a présenté une meilleure marque que celle que j'utilisais déjà. Mon ami savait que je cherchais à acheter quelque chose de similaire. Mon ami m'a présenté une meilleure marque que celle que j'envisageais. Il y avait une bonne offre via le parrainage. Ce sont les 5 principales raisons, maintenant, de manière intéressante. Pour chaque consommateur qui a dit qu'il était déjà intéressé par la marque, le produit ou le service en question, une réponse qui n'apparaissait pas dans les 5 principales raisons, 3 fois plus, indiquaient que leurs amis les avaient orientés vers une meilleure marque que celle qu'ils envisageaient, indiquant que le parrainage est plus susceptible de réduire les ventes des concurrents que les vôtres, et 22% ont déclaré que leurs amis les avaient présentés à une meilleure marque que celle qu'ils utilisaient. Déjà, plus de 2 fois plus que ceux qui nous ont dit qu'ils avaient déjà l'intention d'acheter le produit ou le service en question, suggérant encore que s'il y a cannibalisation, elle est plus que compensée par le changement incrémental
Passons à la comparaison du parrainage avec d'autres canaux, car s'il est plus efficace, cette vieille affirmation selon laquelle il ne fait que cannibaliser des ventes qui se seraient produites de toute façon commence à sembler assez fragile. Nous passerons aux médias numériques, à la diffusion, à l'impression et aux réseaux sociaux payants dans une minute. Mais d'abord, puisque le parrainage n'est qu'une des nombreuses formes de marketing de bouche à oreille, nous devons nous assurer que nous ne confondons pas espèces et genre. Le parrainage apporte-t-il une valeur ajoutée ou toute forme de bouche à oreille? Ainsi, pour le découvrir, nous avons exploré si le parrainage est plus fiable en matière de décision d'achat que les avis professionnels ou consommateurs, les médias sociaux sponsorisés et même la marque se mettant en avant dans les publicités. Une fois de plus, les résultats sont révélateurs. Les recommandations personnelles d'amis et de la famille dominent absolument. Écrasant. Tous les autres canaux réunis, les dernières tenues de loisirs de l'empereur, les endorsements payés sur les réseaux sociaux, suscitent à peine de la confiance au-delà de la génération Z, et les avis des consommateurs sont également assez inefficaces, comme quiconque ayant déjà navigué sur Amazon par ses étoiles vous le dira. Petite parenthèse ici, j'ai passé une année de ma vie à développer un algorithme de notation par étoile pour le gouvernement britannique. Et laissez-moi vous dire, la façon dont Amazon le fait, c'est un véritable désastre. Alors, s'il vous plaît, 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 ne laissez pas ces évaluations vous influencer. La prochaine fois que vous naviguez avec des abeilles, quoi qu'il en soit, les avis professionnels sont plus fiables que les avis des consommateurs et peuvent avoir plus d'influence sur les décisions d'achat, et cela a du sens, car les professionnels échantillonnent généralement une gamme plus large de produits, les plaçant dans une bien meilleure position, pour dire lequel est bon et lequel est mauvais, mais avec seulement 20% de fiabilité, pour tous les âges confondus, c'est encore rien comparé à un bon mot de vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues. Référence. Si la diapositive précédente a démontré la confiance que les gens accordent aux références, c'est ici que nous commençons à appeler un chat un chat. Nous avons demandé à nos consommateurs dans quelle mesure ils sont plus susceptibles, le cas échéant, d'acheter quelque chose, après une recommandation que s'ils découvraient la marque, le produit ou le service via une publicité en ligne, maintenant. Les résultats étaient universellement convaincants à travers les 4 générations. En fait, aucune personne n'a dit qu'elle était moins susceptible d'acheter, les personnes de tous âges, indiquant qu'elles étaient au moins 5 fois plus susceptibles d'acheter. Les médianes sont un peu plus élevées pour la génération X, un peu plus basses pour les baby-boomers, mais généralement juste en dessous de 3X. Cela suggère que pour chaque 3 personnes qui auraient effectué une transaction suite à une recommandation, une seule aurait effectué une transaction si elles avaient vu une publicité en ligne à la place, les 2 autres étant des ventes supplémentaires. Dans la plupart des cas, il est probablement trop optimiste de suggérer que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que pour chaque personne qui voit une publicité en ligne et effectue une transaction, 2 autres effectueraient une transaction suite à une recommandation. La publicité exige toujours des budgets plus importants et plus d'attention marketing que les recommandations. Donc les chiffres ne sont pas équivalents, mais si le référencement est prioritaire, comme c'est le cas chez des marques comme le géant international du transfert d'argent, une recommandation avisée peut facilement représenter entre 20 et 50% de toutes les acquisitions de clients, rendant ces informations encore plus convaincantes. Nos données montrent une augmentation similaire de la probabilité d'achat en comparant les recommandations avec les médias de diffusion, la télévision, la radio ou la publicité par podcast, avec un boost d'environ 3x à travers toutes les générations, avec de légères variations entre les différentes tranches d'âge. Pour être clair, ces données ne réfutent pas complètement l'idée que les recommandations peuvent cannibaliser les ventes générées par d'autres canaux, mais cela suggère que les recommandations sont plus susceptibles d'augmenter les ventes supplémentaires que de cannibaliser celles existantes. Et il est important de garder cela à l'esprit. Aucune personne du marketing n'a jamais pris le temps de réfléchir à la potentielle cannibalisation des recommandations par d'autres canaux. En fait, jouons cette conversation pour voir à quel point ce type de pensée est vraiment absurde. Je pense que nous devons retirer notre nouvelle publicité télévisée. A-t-il échoué au test de stroboscope? Faisons-nous des affirmations sans fondement? Dis-moi que Tim n'a pas laissé la partie où le personnage principal dit « Quoi de neuf ?» Non, je pense que cela pourrait réduire les ventes de notre programme de recommandation. Je savais que j'aurais dû continuer à travailler comme barista chez Starbucks. Merci à notre équipe de dessin animé, peut-être
qu'une vraie question que nous devrions poser n'est pas est-ce que la recommandation cannibalise les ventes après tout? Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi attendons-nous que la recommandation soit plus hermétiquement scellée que tout le reste? L'histoire se poursuit dans des termes similaires lorsque nous comparons la probabilité d'achat suite à une recommandation avec celle des publicités imprimées. Cette fois, en fait, c'est légèrement plus prononcé chez toutes les générations, en particulier chez les millénials, la première génération pour qui l'impression était plus susceptible de signifier une commande trouvée sous le menu fichier que quelque chose fabriqué avec de l'encre et du papier. L'impression est sans doute en déclin terminal depuis un certain temps maintenant. L'édition est à genoux depuis le tournant du siècle, je sais, j'y étais. La publicité extérieure ne s'est jamais remise de l'épidémie de Covid et de l'essor du travail à domicile. Les brochures, les dépliants et le publipostage sont diabolisés autant pour leur gaspillage environnemental que pour leur nuisance générale. Et pourtant, toutes ces préoccupations concernant l'impression ont largement porté sur sa portée. Plutôt que sur son efficacité, maintenant, nos données ne prouvent ni ne réfutent que l'impression est moins efficace qu'elle ne l'était auparavant, mais cela suggère clairement que, pour un même montant, la publicité imprimée est désormais significativement moins susceptible de conduire à une transaction qu'une recommandation d'un ami, d'un collègue ou d'un membre de la famille. Ce qui nous ramène aux médias sociaux, en particulier le contenu sponsorisé sur les médias sociaux, qui continue de bénéficier de budgets croissants d'année en année, bien que cette croissance commence enfin à ralentir. Donc, eMarketer projette plus de des milliards de dollars seront dépensés en social et en social sponsorisé en 2024, atteignant plus de 9 milliards de dollars en 2025. Et pourtant, le social sponsorisé performe en réalité le moins bien par rapport aux recommandations parmi tous les canaux que nous avons étudiés, générant une probabilité d'achat inférieure à celle de la publicité en ligne, de la diffusion et de l'impression, et 3,2 fois plus petite que celle des recommandations. Nous ne disons pas d'arrêter de payer pour du contenu sur les réseaux sociaux, tout comme nous ne suggérons à personne d'abandonner la publicité imprimée, diffusée ou numérique, mais les chiffres suggèrent clairement que les recommandations augmentent considérablement la propension à acheter par rapport à ces autres canaux. Pour revenir à l'analogie de la cerise que j'ai utilisée au tout début, il est temps de ne plus considérer la recommandation comme une cerise sur le gâteau. Au lieu de cela, il serait judicieux de considérer la recommandation comme un élément central qui est 3 fois plus efficace, aux côtés d'autres éléments de votre mix marketing existant. D'accord. Il est temps d'aborder certaines des questions fondamentales autour de l'incrémentalité et de son jumeau maléfique avide, la cannibalisation. Soyons très clairs sur ce que nous entendons par cannibalisation. Nous entendons par là que le client, que nous appellerons Dave, pensait déjà à acheter quelque chose, mais a ensuite utilisé un programme de recommandation pour gagner une récompense en plus. Ainsi, la marque a payé 2 fois. D'abord pour le canal marketing qui aurait soi-disant suscité l'intérêt de Dave, et ensuite en récompense pour Dave et peut-être aussi pour l'ami de Dave. Mettant de côté le fait que cela se produit pour tout le marketing, vous ne recevez pas de remboursement partiel pour un panneau d'affichage que Dave a croisé simplement parce qu'il a ensuite cliqué sur votre annonce Google. Demandons directement aux gens: à quelle fréquence avez-vous déjà envisagé d'acheter quelque chose d'une marque qu'un ami vous a ensuite recommandé? Ce n'est guère une apocalypse de cannibalisme, n'est-ce pas? À travers les 4 générations, avec une augmentation significative à mesure que les gens vieillissent, les résultats montrent que la marque à laquelle les gens avaient été référés n'était sur leur radar que moins de la moitié du temps. Loin de cannibaliser, le parrainage de vente joue un rôle significatif dans l'introduction des marques, des produits et des services dans les phases de considération des consommateurs. Et comme nous le verrons ensuite, c'est souvent juste le ticket pour les faire passer de la considération à la caisse. Alors, à quelle fréquence le parrainage est-il la baguette magique qui transforme un client qui envisage d'acheter en un client qui atteint réellement sa carte de crédit? Eh bien, c'est significativement plus souvent que ce à quoi nous nous attendions, environ 2 tiers du temps. Chaque personne de moins de 60 ans à qui nous avons parlé a dit que c'est le cas pour elle au moins 13% du temps. Et dans certains cas, un parrainage les pousse à chaque fois. Mais les valeurs médianes, entre 55% et 69%, démontrent vraiment le pouvoir supplémentaire du parrainage, parce que 2 tiers du temps, un parrainage est exactement ce qu'il faut pour faire passer un client de la considération à la transaction, et ce n'est pas de la cannibalisation,
c'est l'incrémentalité dans sa forme la plus palpable. Mais il existe d'autres formes d'incrémentalité au-delà des ventes individuelles et de l'acquisition pure de clients. La valeur incrémentale peut également être dérivée de combien le client dépense, à quelle fréquence il fait ses achats. Et pour les entreprises basées sur des abonnements ou des adhésions, la durée de leur fidélité. Donc, l'incrémentalité peut signifier deux choses. Non seulement avons-nous acquis un client, mais avons-nous acquis un client précieux. Commençons par cette première affirmation. Le montant d'argent qu'un consommateur est susceptible de dépenser lorsqu'il a été référé à une marque par rapport à ce qu'il dépenserait probablement s'il découvrait la marque par d'autres canaux. Encore une fois, cela est influencé par la confiance, comme nous l'avons vu, le parrainage, et de loin le chemin le plus fiable vers le paiement, et un client qui fait confiance à une marque est beaucoup plus susceptible de dépenser davantage. Nos données montrent que, bien que quelques personnes de toutes les générations soient peu susceptibles de dépenser davantage après votre recommandation, cela pourrait inciter des personnes de tous âges à dépenser au moins 5 fois plus. L'augmentation médiane est d'environ 2A, ce qui suggère que les personnes qui sont requises pour une recommandation sont 2 fois plus précieuses que les clients acquis par d'autres canaux. Donc, si vous calculez le ROI comme la valeur, moins le coût d'acquisition client, vous pouvez voir la différence énorme que le parrainage peut faire sur votre résultat net, sauf que, peut-être en ce qui concerne les baby boomers, qui étaient la seule génération à avoir réellement appris ce qu'est un budget à l'école, comme je l'ai mentionné il y a une minute. Pour certaines industries, le résultat net ne concerne pas seulement les dépenses des clients, il est également fortement influencé par la durée de fidélité des clients. Cela est particulièrement vrai pour les industries basées sur des abonnements ou des adhésions, telles que les télécommunications, les services publics, le streaming de divertissement, l'assurance et la banque, où les véritables retours ne commencent à se manifester qu'après que le client a été client. Pendant un certain temps, alors, comment le parrainage ajoute-t-il de la valeur supplémentaire? En ce qui concerne la durée de fidélité, nous avons demandé aux gens à quel point ils étaient plus susceptibles de rester avec une marque s'ils savaient que leurs amis ou leur famille étaient également clients. Et bien que les réponses varient de pas plus susceptibles, à 5 fois plus susceptibles ou plus dans chaque tranche d'âge, la moyenne a tendance à se situer entre 2 et 3 fois plus susceptibles. Un multiplicateur de 2 à 2,5 est une grande nouvelle dans ces industries, en particulier dans des domaines comme l'assurance, où les marges sont si serrées que les fournisseurs ne voient souvent pas de retour de la part des clients avant la deuxième année. Mais cela ne devrait pas être une surprise. Le parrainage fait plus que simplement introduire de nouveaux clients aux marques. Cela les lie dans un cercle d'amis au sein de cette marque, où leur amour pour la marque devient entrelacé avec leur amour pour leurs amis. D'un autre côté, il existe un certain nombre de puissants désincitatifs psychologiques, comme la culpabilité, la honte, l'embarras, qui rendent difficile pour les parrains d'être de grands hypocrites et d'abandonner une marque après avoir précédemment présenté leur ami. Et il y a de bonnes nouvelles pour les marques où la valeur incrémentale n'est pas dérivée de l'ancienneté en soi, mais plutôt de la fréquence des achats. À quelle fréquence un client est susceptible d'acheter quelque chose? Donc, la fréquence des achats est primordiale pour les détaillants, les fabricants en direct aux consommateurs, les marques de biens de consommation courante où une grande partie des bénéfices est absorbée pendant la phase d'acquisition. Le marketing, les remises, le merchandising, les échantillons et les retours ne sont générés qu'au cours d'un certain nombre de transactions ultérieures. Tout comme pour l'ancienneté, la recommandation a également un impact significatif sur ce résultat, doublant ou triplant la fréquence d'achat des clients. Encore une fois, il y a une variation de haut et de bas dans nos données, mais il est particulièrement remarquable que chaque millénaire, à qui nous avons parlé, a déclaré que sa fréquence d'achat augmenterait, certainement suite à une recommandation d'un ami. Pour résumer, la recommandation a un effet beaucoup plus profond sur le comportement des consommateurs que de simplement les introduire à des marques qu'ils n'avaient pas envisagées ou de les aider à franchir le pas et à effectuer un achat. Il est probable que cela les amène à dépenser 2 fois plus que ce qu'ils feraient autrement et au moins 2 fois plus souvent. Et dans les secteurs où il est peu probable que des revenus supplémentaires puissent être générés par des transactions répétées, je veux dire, combien d'abonnements Netflix une personne a-t-elle besoin? Cela peut augmenter la fidélisation, réduire le taux de désabonnement et faire une différence fondamentale dans le profit global d'une marque. Maintenant,
Je sais que nous avons promis de garder cela court, donc je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'explorer en profondeur chacune de ces industries individuellement: énergie, assurance, finance, télécom, haut débit, télévision, streaming, vente au détail en ligne, paris sportifs, casino en ligne. Mais notre recherche montre que les consommateurs considèrent la recommandation comme jouant un rôle important, à très important, dans leurs décisions d'achat pour tous ces secteurs. Vous voulez en savoir plus? Contactez simplement votre interlocuteur en matière de pouvoir d'achat avec vos exigences spécifiques. En plus des données spécifiques à l'industrie, nous pouvons fournir des répartitions par âge, pays, revenus, niveau d'éducation, ethnie, état matrimonial et de nombreux autres filtres. Mais j'ai le temps d'inclure un dernier apprentissage. Et c'est en fait une autre façon de penser à la valeur incrémentale. C'est le degré auquel le canal de marketing a un effet immédiat sur son audience. Si le canal joue un rôle, mais que ce rôle prend une éternité avant d'être réalisé, il est possible qu'un certain nombre d'autres facteurs jouent un rôle égal ou plus important dans leur décision d'achat finale. Dans cet esprit, nous avons étudié à quelle vitesse les consommateurs sont susceptibles d'examiner une marque après avoir vu divers types de messages marketing. S'ils mettent beaucoup de temps à enquêter, il est beaucoup plus difficile de soutenir que le canal a apporté une valeur incrémentale. Mais si l'effet est immédiat, il est beaucoup plus probable que le canal ait généré une vente qui était incrémentale et n'a pas cannibalisé une vente qui allait de toute façon se produire. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, des canaux tels que l'impression et les médias sociaux peuvent avoir de la valeur, mais c'est une valeur très douce, une notoriété de marque ambiante qui peut ou non conduire à une transaction plus tard. La diffusion numérique et même la recherche ont un effet plus puissant, mais les consommateurs s'attendent toujours à prendre des jours ou des semaines avant de passer à l'acte. Mais les recommandations ont un effet presque immédiat sur les gens, suggérant que les recommandations, plus que tout autre canal, sont susceptibles d'apporter une valeur incrémentale sans cannibaliser les ventes d'ailleurs. C'est beaucoup à digérer, n'est-ce pas? Contactez votre interlocuteur BioPower si vous souhaitez une version imprimée de ce rapport. Je suis un homme de chiffres, donc j'adore me plonger dans les détails. Si c'est aussi votre truc, faites-le moi savoir. Mais avant que j'appuie sur le bouton, revenons à nos emplois quotidiens. Récapitulons rapidement tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Tout d'abord, savoir que leurs amis aiment également les mêmes marques, produits et services fait généralement une différence essentielle ou importante dans les décisions d'achat des gens. C'est parce que les recommandations personnelles d'amis sont plus fiables que les avis professionnels, les avis des consommateurs, les réseaux sociaux sponsorisés et la publicité combinée. La recommandation fonctionne vraiment. Les consommateurs sont 3 fois plus susceptibles d'effectuer un achat après une recommandation que suite à une découverte via la publicité numérique, diffusée, imprimée ou sur les réseaux sociaux. Et c'est absurde. Dire que la recommandation cannibalise toujours les ventes qui se seraient produites de toute façon. La grande majorité des consommateurs n'ont même jamais envisagé d'acheter plus de la moitié des produits qui leur ont été recommandés par leurs amis. Et il y a plus. 2 tiers du temps, une recommandation est juste ce qu'il faut pour amener les gens à passer de la considération d'un produit ou d'un service à son achat effectif. Une valeur incrémentale est également apportée par les dépenses, la fréquence et l'ancienneté. Les gens dépensent 2 fois plus après une recommandation. Les abonnés et les membres sont susceptibles de rester avec les marques 2 à 3 fois plus longtemps. Et les clients qui découvrent une marque par recommandation sont susceptibles d'acheter 2 à 3 fois plus souvent que s'ils avaient découvert la marque par un autre canal. Enfin, alors que d'autres canaux peuvent prendre des semaines avant que les achats ne soient finalement effectués, l'effet d'une recommandation est beaucoup plus susceptible d'être immédiat. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez une copie imprimée du rapport ou si vous voulez un aperçu plus détaillé des données pour votre secteur, contactez simplement votre voisin amical de BioPower Contact. De mon côté, j'adore faire ces choses. J'apprends toujours tellement moi-même. Et c'était génial de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de regarder et à bientôt.